Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, je souhaitais réagir avec vous éventuellement de la liste des joueurs que Didier Deschamps a donné il y a quelques jours pour affronter les trois prochaines équipes que sont la Bosnie, l'Ukraine et la Finlande dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, donc qui aura lieu l'année prochaine au Qatar. Donc cette liste a été donnée, comme je l'ai dit, il y a quelques jours par Didier Deschamps. Je vais faire vite fait un petit retour sur cette liste, voir ce que j'en pense éventuellement, si on peut parler de surprise au niveau de certains joueurs, ce que l'on peut attendre des Bleus durant les trois prochains matchs. Donc les trois prochains matchs qui ont lieu donc ce soir. Ce soir, il y a le premier match contre la Bosnie. Donc le match aura lieu à Strasbourg. Donc aujourd'hui, on est le 1er septembre. Le deuxième match aura lieu le 4 septembre et le troisième match aura lieu le mardi 7 septembre. Alors, pour ce soir, match contre la Bosnie à Strasbourg. Avant de revenir sur ce match, je vais regarder la liste des joueurs de Didier Deschamps. Liste assez, bon, assez banale, entre guillemets. Hormis trois ou quatre vraiment surprises qu'on peut noter. Gardien d'un but, Hugo Lloris, gardien de Tottenham. Voilà, pas de surprise. En deuxième, Mac Maignan, le gardien de Milan. Nouveau gardien de Milan, donc l'ancien gardien lillois, qui fait d'ailleurs un très bon début de saison au Milan. Euh, Steve Mandanda, gardien de Marseille, un troisième gardien, qui lui aussi fait un bon début de championnat. En défense, donc Lucas Digne, défenseur d'Everton, Léo Dubois de Lyon, Théo Hernandez donc de Milan, donc première fois que Théo Hernandez est appelé par Didier Deschamps. Donc Théo Hernandez, pour ceux qui ne savent pas, qui est le frère de Lucas Hernandez, donc le défenseur champion du monde donc du Bayern de Munich. Kipembe, le Parisien. Le retour de Jules Koundé de Séville. Donc, alors je ne sais plus s'il était question qu'il parte de Séville. Donc, je vous avoue que je ne sais plus s'il est parti de Séville ou pas. C'était en discussion, mais je n'ai pas vu l'info comme quoi ça a été fait. Donc, pour moi, il doit être encore au FC Séville. Alors, il y avait Upamecano, le défenseur de Munich, qui avait été appelé, mais il a été changé sur blessure. Donc, c'est Clément Langlais, le défenseur de Barcelone, qui a été appelé pour remplacer Upamecano. Raphaël Varane, le nouveau joueur de Manchester United, et Kurt Zouma. Kurt Zouma, donc, qui joue à Chelsea et qui très récemment a été transféré, si je ne me trompe pas, à West Ham. Donc concernant les défenseurs, ouais, premier appel de Théo Hernandez. Après, c'est pas une grosse surprise parce que l'année dernière, Théo Hernandez, il avait fait une grosse saison. Il méritait d'être appelé pour l'Euro, selon moi. Bon, ça n'a pas été fait, mais c'est le choix du sélectionneur. Donc pour moi, c'est pas une surprise que Théo Hernandez soit appelé. Dubois Léo, voilà, après c'est un habitué d'être appelé, mais bon, pour le peu qu'il joue, voilà, c'est pas non plus surprenant. Kipembe, ouais, normal. Upamecano, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu en équipe de France, malheureusement pour lui, il se blesse, donc c'est quand même malheureux parce qu'il va louper quand même c'est les trois prochains matchs. Raphaël Varane, normal, et Kurt Zouma aussi, ça fait un petit moment que moi je l'ai pas vu en équipe de France, à savoir ce qui va jouer l'un des trois matchs, à voir, parce qu'on va voir la composition probable que Didier Deschamps a réservée pour le match de ce soir contre la Bosnie. Défense, Kurt Zouma n'est pas dedans. Le milieu de terrain, N'Golo Kanté de Chelsea. Par contre, N'Golo Kanté sera absent ce soir contre la Bosnie, car il est blessé. Il avait déjà eu du mal à finir le match, enfin il n'a pas fini le match d'ailleurs contre Liverpool avec son club de Chelsea. Donc il s'était reblessé, donc il avait loupé déjà le match d'Arsenal si je ne me trompe pas. Donc ce soir il ne joue pas contre la Bosnie, peut-être qu'il sera titulaire contre l'Ukraine, à voir comment évolue sa blessure. Paul Pogba, normal, ce qui fait un très bon début de saison aussi avec Manchester. Petit nouveau, donc Aurélien Tchouameni, donc joueur de Monaco. Voilà, je dois avouer que, hormis le peu de matchs que je vois avec Monaco, je ne connais pas du tout ce joueur, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Après, s'il a appelé en équipe de France et que le sélectionneur
a eu les yeux sur lui. Donc, à voir s'il peut grappiller quelques minutes sur les 3 matchs, ce sera toujours intéressant à voir. Corentin Tolisso de Munich et Jordan Vertou. Donc Jordan Vertou, le joueur de l'AS Rome, intéressant aussi à voir parce que ça fait 2 bonnes saisons qu'il fait avec l'AS Roma. Première fois qu'il est appelé par Didier Deschamps. Intéressant à voir parce que de mémoire, il a joué dans les équipes de jeunes de l'équipe de France. Notamment moi, c'était avec les espoirs que je voyais. Donc intéressant de voir ce qu'il peut donner parce qu'il marque quand même quelques buts avec l'AS Roma. Intéressant de voir ce que Vertu peut donner. Donc, petite surprise aussi de le voir dans cette liste. Et en attaque, Benzema. Donc, c'est bien, il refait confiance à Benzema malgré l'élimination à l'Euro. Kingsley Coman de Munich, hein. Normal parce que le pareil à l'Euro il avait été pas mal, donc je trouve pas ça je trouve normal qu'il soit là. Petit nouveau, Moussa Diaby de Leverkusen, donc l'ancien parisien, qui a priori fait aussi de bons matchs avec son club en Allemagne. Donc petite surprise aussi de le voir dans cette attaque de l'équipe de France. Après, à voir s'il peut grappiller quelques minutes, ce sera toujours bon à prendre. À voir pour la suite. Griezmann. Griezmann qui, ben, du coup, vu que les transferts sont finis, qui est retourné à l'Atlético de Madrid, son ancien club. Ça s'est fait vraiment à la toute fin du mercato. Donc, début difficile à Barcelone pour cette saison. Donc, en espérant pour lui que ça s'arrange avec l'Atlético de Madrid. Ensuite, Thomas Lemar, ben, justement de l'Atlético de Madrid, il était question à un moment donné que peut-être qu'il s'en aille pas, mais bon, pour l'instant, il serait toujours à l'Atlético de Madrid, donc il va rejouer avec Antoine Griezmann. Anthony Martial, joueur de Manchester United, donc ça fait un petit moment qu'on ne le voyait pas. Moi, j'aime bien Anthony Martial, je trouve pour moi c'est un bon joueur. Ce qui est dommage, c'est que or, soit il est miné par des blessures, soit c'est dommage parce que ses performances ne sont pas assez élevées pour rester en équipe de France, parce que derrière il y a d'autres joueurs. Mais là, moi, je suis content de voir Anthony Martial en espérant qu'il puisse, pareil, à chaque fois grappiller quelques minutes, on ne sait jamais, en rentrant en seconde mi-temps, ça serait bien qu'il puisse se montrer dans ces 3 prochains matchs, parce que moi je trouve que c'est un bon joueur quand même. Et bien sûr, Kylian Mbappé, le joueur parisien qui au final n'est pas allé au Real de Madrid. Euh, on verra bien ce qu'il en est peut-être cet hiver ou l'année prochaine. À voir, voilà. À voir pour cette liste. Liste somme normale, hein, avec bon, les quelques surprises que je vous ai parlé, mais rien non plus d'extraordinaire. C'est des joueurs. Hormis, comme je l'ai dit, Chouameni, voilà, les autres joueurs sont quand même connus parce qu'ils ont, après tous, ils ont évolué dans le championnat de France, mais voilà, Chouameni, non, c'est pas le joueur sur qui j'aurais posé mes yeux pour faire venir l'équipe de France. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette liste. Est-ce qu'il y a des joueurs qui, pour vous, ne méritent pas d'être en équipe de France? Est-ce qu'à la place de certains joueurs, vous en aurez appelé d'autres et lesquels? Toujours intéressant de savoir. N'hésitez pas à me le dire. Pour ce soir, match contre la Bosnie. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, Didier Deschamps évoluerait en 4-3-3, donc avec Lloris dans les cages, Digne et Koundé sur les côtés, Kipembe et Varane en charnière centrale, au milieu Pogba, Lemar et Tolisso, et en attaque la triplette Benzema, Mbappé, pardon, et Griezmann. Voilà, l'attaque, on va dire, qu'on avait l'habitude de voir à l'Euro, qui malheureusement pour moi n'a pas assez fonctionné. C'est une attaque sur laquelle on ne va pas se mentir, qu'on entendait beaucoup plus à l'Euro. Maintenant, l'Euro est derrière nous. Objectif qualification de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Voilà, comme je le répète, c'est derrière nous, il faut aller de l'avant. C'est une nouvelle page qui se tourne pour l'équipe de France. Faut pas hésiter à montrer à ses supporters l'envie de marquer des buts, de donner la joie à ses supporters. Match, donc, comme j'ai dit, à Strasbourg, stade de la Méno, qui va accueillir les supporters. Ça fait un petit moment que l'équipe de France n'a pas joué devant ses supporters. Je pense que le stade Ameno devrait être complet pour la venue d'équipe de France.
En tout cas, je l'espère. Pour les prochains matchs de l'équipe de France, donc ce soir la Bosnie. Euh, Bosnie, j'ai regardé quelques sur le site de la FFF. Au niveau de la Bosnie, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Ben, la France a joué 5 matchs contre la Bosnie, invaincue sur ces 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls, pour 7 buts marqués et 3 encaissés. Et c'est pour que ce soir ça continue cette statistique, mais pas en match nul, mais en victoire. Euh, à voir, à voir. Faut pas oublier que dans cette équipe de Bosnie, il y a l'attaquant Dzeko et le joueur de Barcelone, Pjanic, donc l'ancien joueur de Lyon, qui apparemment serait en balotage pour aller à la Juventus. Donc à voir aussi si ça s'est fait ou pas, parce que c'est dans les dernières heures du mercato, tout peut se passer. Et même quand le mercato est fini, il y a toujours des dérogations qui peuvent être données. Voilà, des négociations qui étaient en cours, qui se passent quelques heures après, donc on va voir. Pour moi, là, au moment où je vous parle, pour moi, le Pjanic, il est encore au Barça. Voilà. Pour le classement, ben, pour l'instant, au moment où je vous parle, la France est première de son groupe avec 7 points et par contre 3 matchs de jouer, alors que les équipes derrière, l'Ukraine 3 points, la Finlande 2 points, la Bosnie 1 point et le Kazakhstan 1 point. Donc la France et l'Ukraine ont 3 matchs chacun. Donc par contre la France a 7 points, l'Ukraine a 3 points. Donc ça fait 4 points d'écart entre le premier et le second, sachant que l'Ukraine, on joue contre eux le 4. Je crois que c'est samedi si je ne me trompe pas. Donc samedi on joue en Ukraine. Donc ça aussi, ça sera un match important. Les 3 matchs sont importants, hein, faut pas chichiter. 3 matchs, faut 3 victoires, 9 points, et puis comme ça on n'en parle plus, on est tranquille. Tac tac tac. La Bosnie pour l'instant a 1 point en 2 matchs. Bah, on va dire que c'est quand même une équipe qui est prenable, voilà, c'est pas non plus une meilleure équipe du monde. Il me semble qu'elle est, si je ne me trompe pas, 58e mondial au classement FIFA. Elle reste à notre portée, mais quand on voit l'euro, forcément la Suisse, on pensait que c'était à notre portée aussi. Elle n'était pas 58e mondiale, mais elle était dans les 15 premières, je crois, 12e ou 13e mondial, je crois. Et pourtant, ça n'a pas empêché qu'on soit éliminé, donc voilà, maintenant il faut faire gaffe, mais bon. La Bosnie à 0,8, c'est quand même un match. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Ah, désolé. La livraison, pour madame, c'est important. Donc je disais pour le match de la Bosnie, logiquement, il ne devrait pas trop avoir de difficultés, si on en croit sur les équipes sur le papier. Maintenant, bref, on ne sait jamais. Moi, c'est plus le match contre l'Ukraine qui me fait un peu plus peur parce que sur les 3 matchs, ce sera le match qu'on va jouer à l'extérieur, en Ukraine. Ça sera le match contre actuellement le second, même si pareil l'Ukraine a un match de plus que les autres équipes. C'est quand même pour moi la seconde équipe la plus forte du groupe, après la France. Et devant, moi je mets quand même l'Ukraine devant la Bosnie. Donc c'est pour ça. Là, ce qu'il faudrait, c'est que déjà ce soir, que l'équipe de France puisse marquer quelques buts. Donc forcément, je sais très bien que l'équipe de France ne va pas marquer 10 buts, mais c'est un peu un marqué minimum 2 ou 3. Déjà, ça serait très bien. Ça mettrait de la confiance aux joueurs, à ceux aux joueurs qui vont marquer, que ce soit attaquant, milieu, n'importe. On s'en fiche du moment qu'il y a du beau jeu, qu'il y a des buts. Nous, c'est ce qu'on veut. Au final, les 3 points, ça sera encore mieux. Mais voilà, moi, ce que je veux, c'est du beau jeu, des buts. C'est tout ce qu'un supporter demande. Voilà. Après, on verra. Pardon. Après, on verra après les 3 matchs ce qu'il en est. On fera un résultat. Je referai une petite vidéo pour faire un récap sur ces 3 matchs, ce qu'on en a pensé pardon, de ces matchs. S'il y a des choses à améliorer ou pas. Je pense que oui, parce que je pense pas que les 3 matchs vont se jouer vraiment. Ça va être à fond en fond, ça pense à chaque fois que ça va être du beau jeu de partout. Forcément, et à un moment donné, ça va capoter. Donc on verra ça, ça sera une petite surprise. Donc on verra ça la semaine prochaine quand les 3 matchs seront passés. Sur ce, merci à vous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ce que vous pensez, vous, des matchs à venir sur les joueurs. Surtout, n'hésitez pas pour me dire ce que vous pensez. C'est toujours agréable de lire les messages. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et à l'équipe de France. Allez!
Salut, ciao.